Céline Dion fait de la pub pour le style occulte et théorie du genre dans les vêtements pour enfants. Céline Dion, tout le monde la connaît, cette Canadienne qui est devenue l'une des chanteuses pop les plus connues au monde dans les années 90 avec sa chanson et mélodie principale My Heart Will Go On pour le film Titanic. Aujourd'hui, elle est ambassadrice publicitaire de la marque de vêtements de mode Céline Nounou, une nouvelle collection de mode pour enfants et bébés. Ce qui distingue ces vêtements, c'est leur absence de spécificité sexuelle en accord avec la théorie du genre. En collaboration avec la marque Nounou, très populaire à Hollywood, ont été confectionnés des vêtements qui n'ont plus de différenciation sexuelle claire et peuvent être portés par les deux sexes. Les filles et les garçons devraient ainsi être libérés de leur rôle traditionnel de genre et encouragés dans leur liberté individuelle. Du moins, c'est ce que dit la campagne publicitaire. De nombreuses stars comme Jennifer Garner, Gwen Stefani ou Kourtney Kardashian soutiennent cette tendance en habillant leurs enfants selon cette mode unisexe. Des personnalités de renommée mondiale sont donc en train de faire avancer massivement la dissolution des identités naturelles de genre. C'est pourquoi cela vaut la peine de regarder de plus près cette marque de vêtements. Il est intéressant de noter que le programme de Céline Nounou n'inclut pas seulement la neutralité sexuelle, mais que le film publicitaire de la campagne est aussi profondément imprégné d'une idéologie occulte. Céline Dion se faufile de nuit jusqu'à un dortoir de nourrissons et y découvre quelque chose d'apparemment inacceptable, des bébés vêtus de pyjamas roses et bleus. Elle souffle de la poudre noire, tout change et devient sombre. Les bébés portent maintenant des bonnets avec des têtes de mort et des pyjamas sur lesquels il est écrit « New Order », c'est-à-dire « Nouvel ordre ». Une photo sur le site web de la marque Nounou montre ce qu'elle entend par « Nouvel ordre ». On y voit un enfant dont le visage est entouré par des mains squelettiques, c'est-à-dire par la mort elle-même, cachant un œil de l'enfant. Nounou est de toute évidence animé par une idéologie extrêmement douteuse. De plus, la mode est conçue d'une manière suspecte, ce qui, outre les nombreux symboles occultes sur les vêtements, indique également des manœuvres pédophiles. Par exemple, le t-shirt d'une petite fille porte l'inscription « Ho », qui est un terme argotique bien connu pour désigner une putain. 2 enfants ont également été photographiés sous l'enseigne « Let's Get Physical », en français « Passons à l'étape physique », sachant que la chanson du même titre parle de sexe. Ces représentations ne sont en aucun cas hasardeuses. Cela est confirmé sur le compte Instagram de Nounou World. Il y a beaucoup d'images, de peintures sinistres et inquiétantes qui représentent la sexualisation des enfants et le culte du diable. Ainsi, l'hommage au dieu occulte Baphomet, qui est vénéré comme Satan, joue un rôle important dans de nombreuses images. On le voit aussi au fait que de nombreux enfants sont représentés sur la page Instagram de Nounou World avec des cornes ou une tête de chèvre. Baphomet, qui représente les pouvoirs des ténèbres, n'est pas seulement décrit comme un démon ailé avec une tête de chèvre à cornes, mais aussi comme un être bisexuel aux organes masculins et féminins. En conséquence, le changement de sexe a une tradition satanique ancienne. Il est donc évident que les mouvements de propagande de la théorie du genre qui vont à l'encontre des sexes définis ont leur origine dans le satanisme. Et le but du satanisme est évidemment l'abus, ainsi que la torture et la destruction des êtres humains. Monseigneur John Esseff, prêtre du diocèse de Scranton en Pennsylvanie, qui est aussi exorciste officiel, met en garde de toute urgence contre la mode occulte de Céline Nounou. Selon lui, la dimension démoniaque qui se cache derrière une telle ligne de vêtements va très loin. Il a confirmé auprès du registre national catholique que le flou délibéré des identités et l'évolution qui y mène sont sataniques. Nous vous quittons avec une excellente citation de Monseigneur John Esseff. Quand un enfant est né, quelle est la première chose qu'on dit de cet enfant ? C'est un garçon ou une fille. Dire cela est la chose la plus naturelle au monde. Mais dire qu'il n'y a pas de différence, c'est satanique. Je suis convaincu que la façon dont cette histoire de genre se propage est démoniaque, c'est mal. Je ne sais même pas combien il y a de genres en ce moment,
mais seulement 2 d'entre eux ont été créés par Dieu. Alors maintenant, si vous trouvez ça normal, franchement, allez crever, quoi. Allez manger des rats, allez, faites ce que vous voulez. Moi, je sais plus quoi vous dire là. Hein. C'est déprimant. Donc, je vous laisse regarder et en tirer les conclusions adéquates. À très bientôt. Moi qui m'a alerté. La semaine dernière, ses proches l'ont appelé pour lui dire que le directeur de l'école de son fils était soupçonné de pédophilie. C'est justement l'instituteur de son petit dernier en CP. Alors Béatrice l'a questionné. Mon enfant, nous a dit qu'il a joué avec des bandeaux à manger du Nutella. Après, il a dit mais c'était sur le zizi du maître. Donc là, ça nous a un peu interloqué parce qu'il nous en avait jamais parlé avant. Il a fallu qu'on lui demande ce qui s'était passé dans la journée du goût. Ce qu'il avait goûté, qu'il avait participé à quoi et tout. Et là, il nous a dit que lui, il avait goûté le Nutella sur le zizi du prof. Avec ses petits mots d'enfant. Et du coup, à ce moment-là, quelle est votre réaction ? Moi, j'étais en pleurs. Hein. Moi, je suis en pleurs depuis 3 jours. Du mal à parler. Dès que j'y pense, dès que je vois des gens, ils regardent mon fils et je sens que ils ont pitié, ils ont de la peine pour nous. Et voilà, quoi.
tous, bienvenue sur le plateau de Allo Ruffo. Bonjour Marcel Ruffo. Bonjour Églantine. On va recommencer ensemble une semaine en votre compagnie. Vous allez pouvoir nous aider à résoudre les nombreux problèmes qu'on peut rencontrer en famille. On va prendre maintenant Monique au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monique. J'ai une fille unique de 28 ans. Nous avons appris qu'elle était tombée dans une addiction très forte à des médicaments, c'est-à-dire des antalgiques. Et ensuite, nous avons dû faire une HDT. Et un mois plus tard, elle a craqué. Et elle nous a dit qu'elle avait toujours eu la conviction, pendant toute son enfance, toute sa vie, d'avoir été abusée sexuellement. Mais pendant sa petite enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et elle nous a cité un nom. Je voudrais savoir si cette intime conviction peut correspondre à une réalité. L'immense majorité des enfants abusés vont bien, à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât, sauf si la vulnérabilité et la fragilité du sujet vient faire que l'abus renforce cette pathologie d'organisation. Là, dans ce que vous décrivez, c'est complètement fantasmatique. Oui. Ça fait partie peut-être de son organisation un peu plus de reconstruction délirante du monde, où un ennemi, un agresseur existe, fondu comme ça dans son histoire. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? En plus, c'est respecter votre fille que de tenir compte de sa parole, puisqu'elle cite quelqu'un, il faut vérifier les choses. Je souhaiterais justement parler à la personne en question. Ensuite, est-ce qu'il faut que ça se fasse en sa présence à elle? Non, mais je crois que ça doit se faire vous. D'abord, est-ce qu'il faut le rendre juridique ou non? La loi même, c'est de dire signalement. C'est de dire signalement, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors moi, je suis très favorable au signalement chez les enfants, mais en même temps, je m'étonne de quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a enquête, examen, expertise, et que finalement, on aboutit à un non-lieu, souvent, certains parents disent « mais nous, on croit ce qu'a dit l'enfant », alors que visiblement, c'est une organisation fantasmatique de crainte, et tant mieux, parce que personne ne souhaite l'abus, quoi. Hein. Non, là, en l'occurrence, compte tenu des troubles de l'HDT de la part, c'est pas un irrespect vis-à-vis de votre fille, pas parce qu'elle est en psychiatrie que sa parole ne doit pas être entendue. Hein. Attention à ce que je vous dis, mais en même temps, le malade mental, le délirant, reconstruit un monde parce qu'il ne peut plus percevoir le monde, et ce monde est peuplé d'ennemis, d'événements dramatiques, d'histoires comme ça. Il vaudrait mieux que vous rapprochiez aussi le service où elle a été hospitalisée pour un suivi à un hôpital de jour ou un suivi régulier, pour que quelque chose soit entrepris avec elle pour la reprise d'activité, pas seule, pas confinée, pas hospitalisée chez vous, mais en relation étroite avec le service de psychiatrie adulte pour qu'il l'accompagne dans ou un foyer occupationnel, ou un placement, ou un emploi aménagé, ou une formation, et un suivi, quoi. Ne l'abandonnons pas à sa pathologie, voilà ce que je veux dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard, du nom de Madame Picard, ancien député. On a un texte de loi, et je le dis pour tous les praticiens du droit, on a un texte aujourd'hui très spécifique à la France, qui est un texte sur l'emprise mentale, l'abus de faiblesse, l'abus de vulnérabilité par des pressions réitérées, psychologiques, pour amener quelqu'un à commettre un acte qui lui est préjudiciable. Non, mais c'était rigolé.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard. C'est du nom de Madame Picard, ancien député. On a un texte de loi, et je le dis pour tous les praticiens du droit, on a un texte aujourd'hui très spécifique à la France, qui est un texte sur l'emprise mentale, l'abus de faiblesse, l'abus de vulnérabilité par des pressions réitérées, psychologiques, pour amener quelqu'un à commettre un acte qui lui est préjudiciable. Vous dites quand même que par principe, ils sont homophobes. Eux disent non, on défend. Enfin, ils sont obligés de dire non. Mais évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. C'est votre conviction pour les gens qui ont défilé? C'est ma conviction profonde. Pas pour tous. Pas pour tous. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais oui, pour la plupart. Et cet humus antisémite, anti-gay, et anti tellement de choses, est là. Et il existe. Et le nier me semble un peu trop facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard. C'est du nom de Madame Picard, ancien député. Aux familles. J'ai plus qu'un doute quant à la réalité louable des intentions des décideurs. Tout ceci s'inscrit dans un plan de déstructuration familiale, que pour mieux rendre apathiques et manipulables les gens, qui sont attaqués psychologiquement sous tous les aspects. 1. 1967, la pilule qui était prête depuis 1961, n'a été mise sur le marché qu'en 1967, année où M. Mitterrand déposait sa motion de censure sur le social. 2. Le général de Gaulle, gênant, est éjecté par la Sorbonne. 3. Pompidou le 3 janvier 1973, donné denier du peuple, loi Rothschild. La même année, choc pétrolier. Et avant même que Giscard coupe l'immigration, il est créé une loi antiraciste en 1972, en même temps que le Front National. 4. Les gens s'inquiètent du chômage, mais heureusement Simonella, liberté, après la pilule, avorté, et on fait même croire aux gens qu'il fait beau, en avançant l'heure, et le loto, comme naguère. Le temps passe, et les gens sont complètement déboussolés, mais là, encore et toujours la même recette. Cette fois par Jacques Lang, la fête de la musique. Vous chantiez, et bien dansez maintenant. Et après cette loi antiraciste de 1972, touche pas à mon pote. Tout ceci est bien fait pour induire de sales idées aux gens, et les détourner des manipulations. Sous couvert d'égalité, le Pax est venu, que pour mieux, en vérité préparer les gens. Et presque parallèlement, les enfants peuvent indifféremment, porter le nom de l'un ou l'autre parent, ainsi, pas de passé, pas d'avenir, égalité oblige. Ensuite donc mariage homosexuel pour discréditer la famille, et avec incitation des mineurs à la débauche par l'éducation nationale et le planning familial, en discréditant les familles. Et pour le mademoiselle, ainsi la grande madame de 10 ans, toute heureuse d'être contente de jouer à la grande dame, n'aura pas de mal à se faire débaucher par un petit prédateur sexuel de 40 ans, ce qui aura comme effet de se déprécier. Super pour l'aider à fonder une famille plus tard. D'ailleurs il me semble bien, que le grand bête d'Inter, a, au préalable, après avoir aboli les procès menant à la peine de mort pour les adultes, légalisé un peu mieux la pédophilie masculine, égalité oblige. C'est toujours la même recette, ne séparez jamais les libertés de l'égalité, disait M. Mitterrand, en oubliant de préciser, par le bas. Et je ne prendrai qu'un exemple, les femmes qui ont beaucoup moins d'accidents de voiture que les hommes, paient maintenant, autant qu'eux. Égalité oblige, sauf pour les décideurs et les banquiers. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Alors maintenant, si vous trouvez ça normal, franchement,
Allez crever quoi, allez manger des rats, allez faites ce que vous voulez, moi ça me, je sais plus quoi vous dire là, hein. C'est déprimant. Croque la pomme, Adam. Croque la pomme, ma belle dent. Croque la pomme, Adam. Croque la pomme, ma belle